au niveau du conseil départemental, nous avons 5 listes. 5 listes dont la liste Yewwi Askan Wi, vainqueur de ces élections au niveau du conseil départemental. Ensuite vient là en deuxième position la coalition Benno Bokk Yakaar avec l'honorable Moustapha Mbeng, avec un pourcentage de 34%, y compris même les voix de Cheikh Mbacké Ndiaye, qui est un allié de l'APR, qui a eu un pourcentage pareil avec Moustapha Mbeng. Donc pour dire qu'au niveau du conseil départemental, si on fait la somme des deux leaders de l'APR, de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous avons perdu ces élections, tout simplement nous étions divisés. Si on vient au niveau de la commune de Malika, nous avions 7 listes, 7 candidats. À ce niveau-là, la coalition Benno Bokk Yakaar est sortie première avec le maire Momar Talla Gadiaga, qui est le seul maire qui a gagné le département, sa commune, avec 25%, 25,91%. Vient en deuxième position la coalition Yewwi Askan Wi. Maintenant, si on fait la somme des listes parallèles, à Malika, on a 2 listes parallèles, avec le candidat Ablaye Seye, qui est un allié de Benno, qui est parti sous une liste parallèle. Également Mamadou Ba, qui est parti sous la bannière du Parti Socialiste. Donc, Malika, c'est moins grave. Mais au niveau de Yeumbeul Sud, nous avions la coalition Benno Yewwi Askan Wi qui vient en première position. Ensuite, le ministre Amadou Hott, candidat de Benno, qui vient en deuxième position, avec un score de 34,68%. Là-bas, il n'y a pas de liste parallèle. Ce qui est même source d'unité autour des responsables, au niveau des responsables à Yeumbeul Sud. Ce qu'on souhaite, ce qu'on vraiment souhaiterait qu'il y ait au niveau de tous les autres communes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Au niveau de Yeumbeul Nord, nous avions 13 candidats. 13 candidats, effectivement. Maintenant, la coalition Benno Bokk Yakaar a plus de 5 listes parallèles. 5 listes parallèles au niveau de Yeumbeul Nord. Si on fait la somme de ces des candidats de Benno, on dépasse largement la coalition Yewwi Askan Wi au niveau de Yeumbeul Nord. Donc, nous allons gagner les élections si on était unis à Yeumbeul Nord. À Keur Massar Nord, nous avons la coalition Benno Bokk Yakaar qui vient en deuxième position avec Madame le ministre Assome Diatta, avec un score de 26,94%. Au niveau de cette commune-là, il y a 4 à 5 listes parallèles. Les listes parallèles sont les listes où on a mis en couleur marron clair. Donc, le candidat de Benno, c'est l'autre couleur, marron foncé. Donc, pour vous montrer un tout petit peu cette pléthore de listes parallèles de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau des communes, ce qui nous a fait perdre la commune de Keur Massar Nord ainsi que la commune de Yeumbeul Nord. Si on vient au niveau de la commune de Keur Massar Sud, nous avions 4 listes parallèles. À ce niveau-là, nous avons Yewwi Askan Wi qui gagne la commune et la coalition Benno Bokk Yakaar avec le candidat Matar Mbeng qui vient en 4e position avec un score de 12%, 12,96%, un score très faible. Donc, pour dire que, encore une fois, au niveau de cette commune-là, il y avait des divisions, certes, mais il y avait également cette faiblesse du score de Benno Bokk Yakaar au niveau de cette commune-là, qui vient en 4e position, contrairement dans les autres communes où Benno vient presque en 2e position. Au niveau de la commune de Jaxaay, c'est Yewwi Askan Wi qui gagne la commune. Et le candidat de Benno vient en 4e position, Maodo Malick Mbeng. Et les 2 candidats de Benno viennent en 2e position. Si vous voyez, il y a une succession au niveau de Jaxaay. Yewwi vient en 1re position, Benno vient en 2e, 3e et 4e position. Pour montrer encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, que la coalition Benno Bokk Yakaar a perdu ces élections parce que tout simplement, il y avait une énorme division, il y avait énormément de listes parallèles, ce qui n'était pas du tout normal. Je pense que c'est quelque chose que nous, la jeunesse, nous souhaitons vraiment résoudre ce problème-là
avant d'aller même au niveau des élections législatives. Parce que si on passe sous cette même bannière, on va nous battre encore une fois dans ce département-là. Et pour rappel, au niveau de Djahaï, bon, notre candidat, le candidat qui est parti sur la liste parallèle à Dr Diène Ndiaye, bon, on vous informe également qu'il a introduit un recours par rapport aux résultats qui sont déroulés au niveau de Djahaï. Maintenant, on va y revenir avec beaucoup plus d'informations par rapport à certains manquements qui ont été surtout vraiment de sabotage de ces élections-là au niveau de Djahaï. Donc on va laisser la justice peut-être faire son travail à ce niveau-là. Mais nous attendons vraiment jusqu'à présent qu'au niveau de Djahaï, peut-être nous serons vainqueurs au niveau de cette commune-là. Mais nous, ce qui nous a fait perdre ces élections-là, c'est les listes parallèles encore une fois. Donc comment dans un département vous êtes majoritaire avec 47,55% et l'autre coalition qui a 29,85% gagne les élections, aussi bien le conseil départemental que les autres communes. Donc ça nécessite encore une fois des réflexions au sein de nous-mêmes, nous la famille Benno Bokk Yakaar, pour résoudre ce problème-là, résoudre cette équation-là avant d'aller aux élections législatives. C'est sur ce que nous appelons vraiment tous les responsables pour qu'on puisse régler ensemble ce problème-là. Maintenant, par rapport aux commentaires, nous allons passer directement commentaire 0. Vous voyez nettement que la coalition Benno Bokk Yakaar est majoritaire dans le département, ce que je disais tout à l'heure, malgré qu'elle a perdu les 5 communes, ainsi que le conseil départemental, avec 47,55% des suffrages, contre 29,85% pour la coalition Yewwi Askan Wi. L'hypothèse principale qu'on tire de ce graphique-là, c'est de gagner les élections législatives reste à la volonté et de la portée de la coalition Benno Bokk Yakaar, avec l'union des forces des responsables de cette coalition-là ici dans ce département. Si on veut gagner ces élections, il va falloir qu'on unisse nos forces pour faire face à cette opposition-là, qui est minoritaire. Maintenant, l'autre commentaire, c'est-à-dire la coalition Benno Bokk Yakaar n'a gagné qu'une seule commune dans le département, qui est la commune de Malika. Et dans tous les communes du département, les candidats investis par la coalition Benno Bokk Yakaar sont venus en deuxième position, sauf dans les communes de Keur Massar Sud et Djahaï. C'est un constat, hein. Dans toutes les communes, on est venu en ballottage derrière la coalition de Yewwi. Mais seulement dans la commune de Keur Massar Sud, avec le député Moustapha Mbeng et Matar Mbeng, et à Djahaï, où vraiment nous sommes venus en 4e position, avec un score très faible. Donc également tout ça là, ça nécessite vraiment des positions à prendre également, des décisions fortes à prendre dans ce sens-là, ne serait-ce que pour faire gagner la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines échéances locales, je vous dis les législatives. Donc, dans la commune de Djahaï, je le disais tout à l'heure, un candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, à savoir le DG Diène Ndiaye, il est parti sous une liste parallèle, au détriment du candidat de Benno, avec toutes les dispositions qui ont été prises. Lui, il est sorti 2e, et très proche même du candidat de Yewwi, avec 20,80% des suffrages. Pour dire qu'encore une fois, il va falloir que des fois, qu'on revoie très bien nos choix au niveau des communes. Parce que ça, c'est un cas qui nous inquiète vraiment. Donc, raison pour laquelle, ensuite, l'autre candidat de Benno, qui est venu encore en 2e position, et le candidat de Benno investi par la coalition vient en 4e position. Pour essayer de voir, vous verrez tout justement qu'il y a une succession, encore une fois, des leaders de Benno. S'ils initiaient encore une fois leur force, ils allaient gagner les communes, aussi bien Djahaï que Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord et Keur Massar. Donc, pour terminer, malgré la pluralité des listes au niveau de Keur Massar Nord, la coalition Benno Bokk Yakaar a eu 26,94%, soit environ 6 000 voix avec Madame le ministre Assome Diatta, ce qui est un bon score au niveau de cette commune-là. Mais malgré tout ça, il y avait une pluralité de listes parallèles, ce qui nous a fait encore une fois perdre cette commune-là. Donc, le dernier tableau nous montre encore une fois la somme des
de façon proportionnelle les voix de Benno. Vous avez les rangs, Yeumbeul vient en première position avec 34,68%. Ensuite, Keur Massar Nord, 27,68%. Ensuite vient Malika en troisième position, Yeumbeul Nord, Jaxaay et Keur Massar Sud en dernière position. Pour dire que nous, ce graphique-là, ce tableau-là nous montre encore une fois les forces des candidats avec le pourcentage de voix au niveau de chaque commune. Cela montre encore une fois que nous sommes toujours majoritaires. Parce que on ne peut pas avoir tous ces moyens-là, tous ces pourcentages-là et perdre des élections au niveau local. C'est anormal. Donc, raison pour laquelle nous voulons vraiment qu'on revoie toute cette démarche-là, toutes ces propositions-là et qu'on implique davantage la jeunesse par rapport aux prises de décision qui se passent, par rapport aux prises de décision au niveau de ce département-là. Pour terminer, nous avons plus de listes parallèles dans la commune de Yeumbeul Nord, ensuite 5 listes, au niveau de Keur Massar Nord, 5 listes, Jaxaay, 4 listes et enfin Keur Massar Sud, 3 listes, ce qui est source de division. Maintenant, par contre, au niveau de Yeumbeul Sud, nous n'avons pas de liste parallèle avec le ministre Amadou Hott. De même qu'au niveau de Malika avec le maire Talla Gadiaga, nous avons juste 2 listes. Et ici, pour terminer, nous avons le diagramme des pourcentages des différents responsables de Benno qui viennent selon leur ordre d'arrivée. Donc, nous avons le ministre Amadou Hott avec un bon pourcentage, le ministre Assome Diatta, le maire Talla Gadiaga, Daouda Ndiaye et enfin Madame Malick Mbengue, Madame Malick Mbengue et Moustapha Mbengue en dernière position en termes de pourcentage. Donc pour dire encore une fois, c'était juste des données statistiques qu'on a eues, on n'a rien inventé. Ce sont les résultats des données issues des élections locales du 23 janvier 2022 ici dans le département de Keur Massar. Maintenant nous allons vers des élections législatives. C'est sur la base de ces résultats-là que nous allons nous focaliser encore une fois pour faire les bons choix, mais également pour appuyer à l'unité de tous les responsables de ce département-là.